Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler de Tucker Carlson qui recevait un journaliste anglais et les images que vous allez voir, vous les avez sûrement vues. Regardez ce qui va se passer avec ce journaliste anglais et Israël qui va tout simplement tenter de l'éliminer. Alors jusqu'à là vous vous dites mais pourquoi Israël tente d'éliminer un journaliste anglais? Eh bien quand vous allez écouter les propos qu'il va tenir dans cet entretien, vous allez comprendre pourquoi Israël a essayé absolument de l'éliminer avec en plus un hélicoptère américain, bien sûr acheté aux États-Unis. Et puis là, ce qui va être intéressant, on parle d'un journaliste qui a été en Iran, au Liban, donc il va nous raconter la réalité. Que se passe-t-il quand Israël intervient dans un conflit? Que se passe-t-il au sud du Liban? Et cela, bien sûr, va venir détériorer l'image qu'on essaye de nous vendre en France. Vous savez, la fameuse El Famoso civilisation judéo-chrétienne. Mais juste avant de l'écouter, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Tout ça, c'est extrêmement important, bien sûr, pour lutter contre le shadowban de la chaîne. N'hésitez pas également à me soutenir via Tipeee ou à me rejoindre sur Patreon. C'est une plateforme où vous avez du contenu exclusif et une liberté d'expression totale. On regarde l'extrait et on en parle juste après. L'armée israélienne a bombardé le lieu de sépulture de Saint-Pierre. Oui, ils l'ont fait. Eux-mêmes qui et c'était en 2024. Je vais dire, ah oui, ils sont allés là moins bas, ce n'était pas un bombardement accidentel. Le Shimona Safa, je pense qu'il est également protégé par la loi du patrimoine mondial. Ah là. Et c'est un site très important. C'est sur le lieu de naissance, pardon, le lieu de sépulture de Saint-Pierre. Et un Pierre, c'est aussi un lieu saint pour les musulmans. Et ce qu'ils ont fait pendant cette période, c'est qu'ils ont fait venir un Israélien, ce qu'ils appellent un chercheur, les forces de défense israéliennes, et l'ont fait venir. Et le but de cela était vraiment de réinventer l'histoire, je suppose. Et le but était de dire, eh bien, c'est un lieu saint juif et cette terre appartient à Israël et à l'île Humilel. C'était le genre de récit qu'ils essayaient de faire passer. Ce chercheur, qui était en fait un activiste colon très connu, a été tué à cette époque. Nous sommes donc allés sur le site début 2025, après la période de cessez-le-feu, et les missiles ont traversé les dômes. Toute la zone a été détruite, des traces de balles ont été visibles sur tous les bâtiments, y compris la zone du sanctuaire de Saint-Pierre lui-même. Hein. Ce n'était donc pas une attaque accidentelle. Ce n'était pas un dommage collatéral. C'était une attaque délibérément ciblée sur le tombeau de Saint-Pierre. Ce n'est pas la seule église ou le seul édifice religieux qui a été attaqué. Oula. Bien sûr, nous étions dans un endroit appelé Deragaya, et c'est une église grecque, une église gréco-catholique. Et encore une fois, elle a été détruite pendant la guerre des 66 jours. Ils ont tué 8 personnes qui s'étaient réfugiées là, moi dedans. Beaucoup d'entre elles étaient des secouristes, des membres de la défense civile, et elles s'y sont réfugiées. Puis elles ont bombardé la ville jusqu'à ce qu'elle soit complètement détruite. Et encore une fois, à Yaroun, c'est une autre ville frontalière. Et il y a 2 bâtiments, là, moins bas. Il y a la mosquée Imam Ali, une mosquée très connue dans le sud du Liban. Mais il y avait aussi l'église Saint-Georges. Et Saint-Georges, bien sûr, le saint patron de l'Angleterre. Et c'était une église catholique. Elles sont très proches l'une de l'autre. Et vous avez peu moins les images circulées sur les médias sociaux. Mais il y a des images d'un soldat israélien, je suppose, avec une caméra corporelle ou quelque chose comme ça. Une caméra de casque détruisant la statue de Saint-Georges. Mais les deux ont été complètement détruites. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un schéma récurrent dans le sud du Liban. Le Hezbollah est, je ne le défends pas, ce n'est pas mon combat, mais il est désigné, je crois, par le gouvernement américain comme un groupe terroriste. Il contrôle de grandes parties du Liban depuis de très nombreuses années, plus de 20 ans. Hezbollah a-t-il fait exploser des lieux saints chrétiens? Le Hezbollah a-t-il ciblé des ambulances? Je veux dire, peut moins être que oui. Vous vivez là. À vous de me le dire. Non, ils n'ont pas fait. En fait, c'est le contraire. Et encore une fois, il y a beaucoup d'images de cela que les gens peuvent consulter en ligne. Oh, coach en ligne. Mais le Hezbollah protégeait en fait les églises chrétiennes et protégeait ces zones symboliques d'importance religieuse pour
les chrétiens, il y a des images d'eux entrant dans les églises, nettoyant, rangeant et se donnant debout, vous savez, protégeant la foi chrétienne. Si vous écoutez les discours d'Hassan Nasrallah, il a encore une fois dit qu'ils étaient les principaux défenseurs de la foi chrétienne au Liban, à Ghana. Donc, non, ils ne détruisent pas d'ambulances, ils ne détruisent pas d'églises, ils ne détruisent pas de mosquées, ils ne détruisent pas les maisons des gens. Mais Israël le fait, et il le fait aussi avec des armes fournies par les Américains et les Occidentaux. Et cela se produit sans que personne, ou presque, aux États-Unis ne s'en aperçoive. Je ne pense pas que l'attention des gens soit attirée par ce qui se passe en Iran et par la catastrophe qui s'y déroule, et ils ne savent même pas que cela se produit. Revenons donc à ce qui vous est arrivé spécifiquement. Vous avez dit que le missile qui avait tué vous et votre caméraman avait été lancé depuis un navire américain appartenant à Israël. Oui. Pensez-vous que c'était l'un des avions qui vous avait survolé? Pensez-vous qu'il vous visait? Sans aucun doute, nous pensons qu'il nous visait. Il ne pouvait y avoir aucune autre explication à ce qui s'est passé. Maintenant, bien sûr, parce que les gens ont posé cette question, vous savez, premièrement, pourquoi étiez-vous sur le pont? Et où avez-vous été délibérément pris pour cible? Et nous sommes catégoriques à ce sujet. Il s'agissait d'une tentative d'assassinat de la part d'Israël pour faire taire les voix sur le terrain, pour sur la vérité. La raison pour laquelle nous disons cela, c'est que, comme je l'ai dit, nous travaillons sur le terrain depuis 2 ans. Notre véhicule est donc très connu dans le sud du Liban. Nous étions dans un véhicule de presse clairement identifié. Nous portions, comme vous pouvez le voir sur les images, nos vestes de presse. Israël possède la technologie militaire la plus avancée au monde. Il possède la technologie de surveillance la plus avancée au monde. Il sait tout ce qui se passe dans le sud du Liban. Il connaît chaque véhicule, il connaît chaque plaque d'immatriculation. Il lit nos messages, il écoute nos conversations. C'est pourquoi nous disons que c'était délibéré, car il ne fait aucun doute qu'il savait que nous étions là. Et l'autre question soulevée par la ministre russe des Affaires étrangères, Maria Zakharov, a déclaré que cela ne pouvait pas être accidentel. Il n'y avait aucun objectif militaire en ciblant ce pont. Il était déjà détruit. Nous pensons donc qu'il s'agissait d'une tentative d'assassinat délibérée. Absolument. Mais c'est seulement par chance que nous avons survécu. Il y avait beaucoup de choses en notre faveur ce jour-là. Disons que si le missile n'était pas entré dans le trou du pont, s'il avait explosé sur le pont. Nous avons parlé à des experts militaires, des experts en armement, qui nous disent que si le missile avait été moins à être à quelques centimètres ou 30 centimètres, de l'autre côté, il n'y aurait même pas eu de corps à récupérer. Nous aurions juste été incinérés. Ce sont des munitions incroyablement puissantes qu'ils utilisaient. Et il n'y avait aucun objectif militaire, comme je l'ai dit, en ciblant le pont. Nous disons donc que nous avons été délibérément pris pour cible par les Israéliens, sans aucun doute. Traduction de cet entretien, les Occidentaux financent ce qu'il reste de christianisme au Moyen-Orient via Israël. Et puis bien sûr, évidemment, tout le monde ferme les yeux. Où est la droite française? Vous savez, cette droite solide qui vous promet, cette même droite française qui a exclu Erga, cette jeune chanteuse et influenceuse de droite qui travaillait pour le Média Frontière, a été virée tout simplement parce que dans un entretien il y a 2 ans, elle a dit que Dieudonné la faisait rire. Cette même droite qui se couche devant la gauche, bien sûr. Rassurez-vous, elle ne se couchera pas et elle fera la rémigration au nom, bien sûr, de la grande et de la fameuse civilisation judéo-chrétienne. Vous avez aussi pu voir l'image depuis hier d'un soldat israélien qui a couché Jésus sur une croix à l'envers et qui frappe la tête avec un marteau. J'imagine que tout cela, bien sûr, est fait au nom de la grande civilisation judéo-chrétienne. Tout cela est bien sûr, et je me répète, mais tout cela est une pure arnaque. Quand vous êtes chrétien, vous ne pouvez pas vous allier avec des gens qui pensent que votre Dieu est un charlatan. Quand vous êtes un patriote politique, quand vous êtes un militant politique français, vous ne pouvez pas vous allier avec des gens qui pendant des années ont financé, construit la destruction de l'identité française, qui ont vanté l'immigration, qui ont vanté le métissage, qui ont vanté le multiculturalisme, qui ont créé et financé SOS Racisme, qui ont créé Touche pas à mon pote, qui ont été les agents de destruction de la France par François Mitterrand. Vous ne pouvez pas vous allier avec cette même personne. Et de voir cette même communauté retourner sa veste aujourd'hui, et on les voit sur CNews. D'ailleurs, vous avez vu que CNews vient de passer 3e chaîne d'information en continu
En France, les audiences sont tout simplement en train de se fondrer. Même leur électorat de droite en a plus qu'assez et plein le cul qu'on leur parle d'antisémitisme matin, midi et soir comme si c'était vraiment la cause numéro 1 et la cause nationale et la cause la plus importante en France. Globalement, qu'est-ce qu'on en a à cirer? On ferait mieux de mettre de l'énergie à protéger la chrétienté, notre identité en France, que de parler sans cesse de protéger une identité qui n'est pas la nôtre. Mais vous l'avez vu aussi, c'est dangereux. Ils ont quand même essayé de le tuer. Ce n'est pas passé loin, le missile tombe seulement à quelques mètres de lui. En France, ils font la même chose, à part qu'ils ne vous envoient pas des missiles, mais ils vous détruisent médiatiquement, enchaînent les poursuites judiciaires dès que vous osez prendre la parole. Regardez Soral en France, regardez Dieudonné qui est poursuivi sur l'autoroute par les flics en France, obligé de se réfugier en Espagne et les flics continuent de le suivre dans un pays étranger. Je vous laisse imaginer les moyens considérables mis en place pour aller faire chier Soral, pour aller faire chier un humoriste, un mec qui fait des blagues, juste pour une chose et une raison, il ose parler d'une communauté. Moi qui pensais bêtement que nous étions dans un pays laïque et en plus rempli de liberté d'expression, décidément, je tombe des nues. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis, n'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le pouce de la vidéo. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège, allez ciao.